Le Tanya d'aujourd'hui, donc on est le Chaf Sivan et on va commencer le Perek Zayin. Donc pour résumer ce que l'on a dit dans les prakim précédents, on a expliqué que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, eh bien comme un petit peu avec le Mashal, avec le soleil, il y a le Maor, la source en elle-même qui est Yud Kevavke. Cette source, elle est tellement puissante que normalement elle devrait annuler toutes les autres choses, tout devrait être battel par rapport à cette création, par rapport à cette puissance, et donc il ne devrait pas y avoir de création. Mais quand même, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Il a fait des tzimtzumim, il a fait des filtres pour que justement le monde puisse contenir cette puissance. C'est Elohim, le Shem Elohim. Donc on aurait pu penser qu'il y a deux choses différentes, on aurait pu penser qu'il y a le soleil et les rayons, et ce que l'on vient nous apprendre, c'est que non. C'est qu'en vérité, Hachem ou à Elohim. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que en fait, vraiment, ce qui existe vraiment et ce qui est la réalité, c'est Hachem, c'est-à-dire Yud Kevavke. En d'autres termes, par rapport à la vraie réalité, eh bien, il n'y a pas de filtre. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Dans notre création, dans notre monde, dans tout ce olam que nous voyons, il n'y a que Hachem. Ah, maintenant, nous, on ne le perçoit pas comme ça, on ne le voit pas, mais c'est simplement une, si l'on peut dire, une déformation de nos yeux. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il y ait Elohim. Il a voulu qu'il y ait une façon de le percevoir pour que nous, on puisse arriver justement à contenir cette lumière. Mais c'est simplement notre façon de percevoir les choses. Ça, c'est la façon de Elohim. Et maintenant, donc, on comprend ce que la Noazakan veut nous dire. On comprend qu'il y a deux sortes d'unités. Il y a l'unité Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, l'unité par le haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose telle qu'elle est vraiment Hachem Echad. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Et tout ce que l'on voit comme création n'existe pas en vérité. Il n'y a que Hachem. Maintenant, il y a le niveau d'unité par le bas, c'est Baruch Shem Kevod Machuto Leolam Vaed. Le mot Vaed peut être transformé en mot Echad, parce qu'il y a des lettres qui en araméen se changent et s'interchangent avec les lettres quand on les dit en Lashon HaKodesh. Et donc il y a une unité par le bas. Qu'est-ce que c'est l'unité par le bas? C'est les choses telles que nous on les perçoit. C'est-à-dire le fait que nous on voit le monde tel qu'il est, en d'autres termes, séparé d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre façon de voir les choses, et ça, c'est l'unité par le bas. Par rapport à ça, l'Admorazaken, il donne un exemple. Il donne un exemple d'un roi. Quand est-ce qu'un roi est appelé un roi? C'est quand il a un peuple. C'est un roi qui n'a pas de peuple, n'est pas un roi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un peuple? Un peuple, c'est pas ses enfants. Imaginons qu'un roi, il a beaucoup d'enfants, et qu'il décide, entre guillemets, de régner sur ses enfants. On l'appellera pas un roi. Et la même chose, si un roi il a plein de ministres, des milliers de ministres, un roi n'est pas un roi de ministres. Un roi, il est un roi d'un peuple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie différence entre le peuple et le roi pour que justement le roi il soit vraiment roi. Ça veut dire que le peuple doit être étranger au roi. De la même manière, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire, crée une différence visuelle pour que justement le monde puisse exister et que lui puisse devenir notre roi. Par rapport à l'exemple que l'on peut donner, c'est quoi? C'est que quand Akadosh Baruch Hu, il a parlé, quand il a créé, pardon, il a créé avec la parole. Donc si on pourrait mesurer au niveau de la chronologie, au niveau du temps, il y a Hachem avant qui parle, mais qu'il va bientôt parler. Et là, à ce moment-là, c'est la création telle qu'elle est en lui-même. C'est comme quand je veux dire quelque chose, mais je ne l'ai pas encore dit, mais je sais ce que je veux dire. Mais en d'autres termes, la chose, elle est encore en moi. Ça, c'est Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, c'est-à-dire la création telle qu'elle est à l'intérieur d'Hachem. Et puis, à la création telle qu'elle est une fois qu'elle est sortie de la bouche d'Hachem. C'est quoi? C'est une fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a parlé, alors la création, elle est là et elle est visible. Et encore une fois, tout ça, c'est pourquoi? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ce système? Parce qu'Hachem veut se révéler de la même manière qu'un roi veut se révéler pour un peuple, de la même manière Akadosh Baruch Hu veut se révéler à nous. Et pour se révéler, il faut qu'il y ait des différences, il faut qu'il y ait une création, et il faut que cette création, elle soit différente de lui. Et à ce moment-là, justement, Hachem, il peut se révéler. C'est pour ça qu'il y a cette unité par le bas, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, c'est que nous-mêmes, on va sanctifier dans le monde matériel la présence d'Akadosh Baruch Hu.